Bienvenue sur Garçon Gigi. Nous sommes en mai et nous avons entamé le second épisode, non, plus précisément la saison 2 de Garçon Gigi sur Go Live Giz. Mais Garçon Gigi est la chaîne que vous devez rechercher sur YouTube. Vous cherchez Garçon Gigi, vous vous abonnez, vous activez les cloches de notification parce que ce qui arrive là, seuls les coachs matrimoniaux, mais surtout les conseillers matrimoniaux peuvent vous, peuvent vous guider là-dessus. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais décortiquer pour vous, c'est un 404 euro. Alors qu'est-ce que c'est le 404 euro? Ben, le 404 euro. Le 404 euro, c'est l'ensemble des applications des différents thèmes ou bien des applications pour ceux qui ont eu à s'abonner, à activer les cloches de notification, comme je vous dis, et à suivre une vidéo non répertoriée. Parce que dans les vidéos non répertoriées, je donne les astuces, les techniques pour pouvoir arriver à créer une relation et ça va continuer pour pouvoir la maintenir. Alors, le 404 euro que j'ai aujourd'hui, c'est un 404 euro dont j'ai eu, c'est un sujet que m'a exposé un jeune homme que j'aime bien, qui suit la chaîne, qui s'est abonné parce qu'il a entendu parler de ça. Voilà, il m'a vu en train de regarder et il s'est intéressé et il s'est abonné. Donc, le 404, et je tenais aussi à le remercier, je tenais aussi à le saluer, à le remercier pour son action bénévole qu'il fait, qui est de dépendre de répandre la nouvelle de la Red Pill Wisdom, la Red Pill Pink à tous les genres existants sur cette terre. Je te remercie, mon jeune, parce que tu diffuses ça. J'ai pu le constater 2 fois que j'étais avec toi. Tu diffuses ça dans ton véhicule de transport. Je te remercie. Ça veut dire que tu ne veux pas garder ça pour toi seul. Les autres qui ne connaissent pas encore, vous sachez, vous êtes sur Garçon Gigi. Vous pouvez chercher et rechercher Garçon Gigi sur YouTube. Vous abonner et activer les cloches de notification pour pouvoir d'abord avoir la primeur et suivre en prime, regarder les vidéos de Garçon Gigi et avoir accès à ce que j'ai appelé les pépites qui sont sur la chaîne, qui sont des vidéos non répertoriées, qui n'appartiennent qu'aux abonnés de la chaîne. S'abonnez-vous et avant de commencer le 404 erreurs que j'ai plaisir de vous soumettre parce que j'ai l'autorisation avec la personne. Il m'a parlé de son problème, avec qui j'ai échangé. Je vais vous présenter, je vous avais dit que sur Go Live 10, nous sommes des amateurs de musique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album, c'est l'album de U-Roy. Bon, la pochette est assez abîmée parce que l'album ne date pas d'aujourd'hui, je pense qu'il date de 1974. Et sur l'album qui est intitulé Rasta Ambassador, qui est un album qui est un 45 tours de Daddy U-Roy. Moi, j'ai connu cet album, je n'ai pas connu d'abord l'album en tant que tel, je l'ai connu samplé sur si je prononce bien, sur Vene Vici de Ja Rule, qui a samplé le son. Et le son que Ja Rule a samplé, c'est Come Little Girl. I always come back to you. Bon, lui, il a repris ça comme ça. C'est un feat qu'il a eu à enregistrer avec Casey, qui était le chanteur, le R&B singer in-house de Murder Inc. Donc c'est là que j'ai découvert cet album. Mais j'ai réécouté la version originale, il y a pas mal d'autres choses. Ceux qui veulent retrouver les adlibs de Jim Camson et de pas mal d'autres éléments ivoiriens que nous connaissons, vous pouvez retrouver ça sur cet album-là.
Et quand je dis de Halib, c'est-à-dire les cris de guerre, les enjaillements que font ces Rigiban sur leurs albums, tout ça sur l'album Rasta Ambassador de Daddy U-Roy. Et je vous rappelle, le disque de vinyle est sur le marché. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Nous ferons un plaisir de vous répondre, de vous faire un prix. Nous allons nous entendre, puisque nous avons dit que nous n'avons pas pour vocation de conserver cette galette. L'autre album que je vais vous présenter, nous sommes toujours dans la musique des îles, dans la musique caribéenne. C'est le Bougalou. C'est un album de Bougalou, de Kotike. Kotike de Johnny Ribera et Tequila Brass. Alors c'est le Bougalou. Le Bougalou, pour ceux qui ont connu le Bougalou, c'est un rythme musical qui a cartonné, je crois, dans les années 70. Ça prend toujours encore dans les musiques, dans les écoles de danse, pour ceux qui veulent apprendre à danser le salsa, le bougalou était un rythme purement colombien. Voilà. Donc, si vous pouvez dire c'est la musique caribéenne, donc ça c'est l'album Kotike de Joe, enregistré par Johnny Ribera et The Tequila Brass. L'album est sur le marché. Sa pochette originale existe, donc c'est pas un problème. L'autre album que j'ai, c'est un album du chanteur haïtien Coupé Cloué. C'est un album enregistré en 1979. Le disque existe toujours, il est impeccable, il est parfait, il joue et il y a un morceau qui est un coup de cœur pour moi parce que quand j'étais enfant, je l'écoutais et après je l'ai retrouvé encore, c'est So 6 So 6 So 6 So. Bon, ceux qui savent, je vais vous jouer ça un jour. Et voici donc l'album, c'est un album de Coupé Cloué. Pour revenir au vif de notre sujet, ce qui nous amène ici, le 404 U-Rock qui nous amène ici, c'est un go-liver, un garçon Gigi, qui est apprenti chauffeur de son état. Un apprenti chauffeur de son état qui a croisé une fille, une de ses passagères, au cours d'une descente. Elle est arrivée en gare, il a eu à approcher la fille. Et la fille et lui ont échangé. Bon, dans un premier temps, la fille avait déjà démontré des signes d'intérêt et donc il a demandé à la fille un rendez-vous. Sur le départ, elle a voulu vendre cher la peau de nous, donc elle lui a dit qu'on verra. Et les deux ont continué de causer jusqu'à ce que le rendez-vous soit fixé, je crois bien le jeudi de la semaine suivante. Alors, ayant fixé le rendez-vous le jeudi de la semaine suivante, il a invité la fille à venir le trouver sur son lieu de travail, ce qui est une très bonne chose. Et également, la fille y est venue parce que, comme expliqué, l'homme donne son programme et la femme suit le tempo de la relation. Donc, la fille également a obéi au programme et s'est présentée. Alors, il m'a expliqué qu'il a laissé la fille là. Ensuite, il est revenu vers elle. Ils ont causé un moment. Il a fait asseoir, je crois, à un kiosque et il est retourné travailler. Sauf qu'il a constaté qu'après ça, la fille est venue lui dire brusquement qu'elle partait avec un air de colère et elle a disparu. Et il a essayé une première erreur qu'il a faite. Il a essayé de l'appeler. Elle n'a pas décroché. Il a insisté. Il a laissé même un message. Elle n'a pas pris le message. Et jusqu'à présent, elle est aux abonnés absents. Jusqu'au jour où lui et moi on parlait, elle était toujours aux abonnés absents. Donc jusqu'à présent. Alors, j'aimerais ici dire à tous ceux qui suivent la chaîne Go Live G's, ceux qui suivent Garçon Gigi, qu'il faut, je vous ai dit, il faut pouvoir alterner savamment les moments où nous sommes auto-centrés sur nous, c'est-à-dire qu'au moment où nous sommes sûrs, elle n'est pas ma priorité, et au moment où elle est mon programme. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que lorsqu'une fille vient à votre rendez-vous, elle obéit à votre programme.
C'est comme si vous étiez une entreprise et que vous avez des clients. Quand un client se rend dans votre entreprise, vous devez de lui dédier votre temps. Pas de lui dédier la journée, mais de lui dédier ce créneau horaire durant lequel lui et vous allez échanger et peut-être arriver à la conclusion de la vente. Donc, quand la fille arrive, c'est vrai que tu étais concentré sur faire ta voiture, d'accord, ce qui est très bon. Ça lui a démontré que tu es responsable, que tu es auto-centré, que tu sais te prioriser. Donc, que dans la relation, tu prendras les décisions qui seront bonnes au fonctionnement du couple. Mais tu l'as installé ailleurs, ok, vous avez échangé, tu es retourné travailler. Alors, l'erreur que tu as commise, c'est que tu devrais l'inviter, tu aurais dû l'inviter à venir voir comment se répare, par exemple, un mini-car en panne, ou bien comment se répare telle panne qui est sur un mini-car, ou bien telle pièce qui est sur un mini-car, qu'est-ce qui fait tourner un mini-car. Alors, tu vas me dire, mais quel était son intérêt? De toutes les façons, c'est une femme, elle ne peut pas s'intéresser à ça. Non, non. Elle devait venir découvrir un aspect ou une difficulté à laquelle tu es confronté dans le travail, mais que tu es en train de résoudre. Elle aurait été très enchantée. Même si sur le premier abord, elle n'aurait pas voulu venir, mais elle serait venue. Donc, tout en échangeant là, tu l'aurais maintenue en haleine, elle serait restée à suivre. Et après, tu serais, quand tu as bouclé la réparation, mais quand momentanément tu as passé le témoin de la réparation à quelqu'un, vous reprenez votre causerie. Et ça peut faire l'objet de la causerie. C'est ce qui permet de cascader, de faire monter l'échange, de créer la connexion. Par ailleurs, quand elle est partie et qu'elle t'a pas envoyé le message, tu as paniqué. Tu n'aurais pas dû paniquer, tu la laisses tranquillement. Tôt ou tard, cette dernière-là, d'une manière ou d'une autre, va t'apparaître. D'après un cousin, elle va t'apparaître en rêve ou en cauchemar. Voilà. Donc, voici le fort l'erreur d'une application, je vais dire, trop stricto sensus. Des conseils, des sujets débattus dans les vidéos. Donc, je reviens toujours à la présentation de nos disques. Nous avons les disques de musique caribéenne disponibles, dont notamment l'album de Coupé Cloué de l'artiste Coupé Cloué que nous avons ici. C'est un album, c'est un 33 tours et un tiers, l'agence de l'ancêtre des CD vinyles, mais pour un son en stéréo. Et vous l'avez ici, l'album du 33 tours de Coupé Cloué. Sur les deux, on a Saucisse et on a Kilo Boy. Ceux qui sont intéressés, nous vous ferons un prix là-dessus. Ici, nous avons un disque de Bougalou de musique colombienne. Le disque est impeccable, il est intact. De Johnny Ribera and the Tequila Brass. Le disque est sur le marché. Ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire. Nous nous ferons un plaisir de vous faire un prix, de nous entendre sur quelque chose là-dessus. Le disque que j'ai ici est un disque original. C'est vrai que la pochette est bousillée, mais c'est un disque de Daddy Roll, de son album Rasta Ambassador. Et Ambassador, je vous ai dit que j'ai aimé cette chanson Come Home Little Girl parce qu'elle a été samplée par Ja Rule sur l'album Veni Vici, le premier album de Ja Rule. Vous pouvez retrouver Come Little Home en original, mais qui est une tuerie en termes de tempo et de blocage sur cet album. Et encore, vous pouvez retrouver les adlibs, c'est-à-dire les cris de guerre, les cris d'enjaillement. Surtout, j'ai reconnu certains cris de guerre de Jim Camson. Vous pouvez retrouver ça et de pas mal d'autres reggaeman. Voilà. On va se retrouver pour un autre numéro de Garçon Gigi sur Go Live G's. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour pouvoir avoir accès aux vidéos privées. Que Dieu nous sauve.